Salut, ici Egide avec Opixel Prêt et dans cette vidéo, je vais parcourir les champs disponibles dans la version gratuite de Fluentform. Donc Fluentform est un formulaire de contact WordPress qui est très connu pour avoir une version gratuite très bien fournie, très généreuse. Et dans cette vidéo, je vais parcourir avec toi les champs que tu peux y trouver pour voir si ils seront suffisants pour ton site. Donc là, pour commencer, on va aller dans Add New Form. Là, on est dans l'interface Fluentform. Cliquez sur ce bouton. Et là, on a plusieurs modèles qu'on peut choisir ou on peut directement choisir un champ vide, donc un formulaire vide. Et là, voici l'interface. Ici à gauche, c'est l'espace de travail. Tout en haut, on peut renommer ce formulaire. Donc là, on peut formulaire test et renommer. Et puis on a éditeur, ça c'est ici l'espace dans lequel on est. Réglage, ça c'est par après pour régler les emails qui sortiront, qui entreront dès qu'un utilisateur remplira ce formulaire. Entrée, ça c'est les réponses reçues que ce formulaire euh, recevra, donc une fois qu'il sera publié. Et tout en haut à droite, ici on a l'identifiant du formulaire. On a un bouton pour prévisualiser ce formulaire une fois qu'on l'aura créé, et puis un bouton pour sauvegarder. Tout en bas, on a l'espace des champs, et les voici ici. Donc là, les champs disponibles sont des champs en blanc. Les champs grisés sont des champs disponibles uniquement si tu as la version payante. Et là, dans cette vidéo, on va couvrir que les champs en blanc, donc disponibles dans la version gratuite. Le premier, c'est le champ des noms. Donc, pour ajouter un champ, il faut cliquer dessus ou bien maintenir et venir déposer soit en haut, soit en bas. Et voilà. Et pour ça, c'est le premier bouton ici. En survolant, on a quatre boutons qui apparaissent. Premier, c'est pour déplacer. Deuxième, c'est pour éditer. Donc, en cliquant dessus, on a la customisation, le champ de la customisation l'espace de la customisation qui apparaît. Et là, on peut venir échanger le nom. On peut rendre ce champ euh, requis. On peut modifier le message d'erreur si jamais quelqu'un n'y a pas répondu. Et puis, on peut aussi changer le déplacement. Donc, ici, on peut voir que bottom, c'est le libellé qui change. Je vais le laisser en haut. Et voilà les modifications. Et puis ici, tout en bas, on a des options avancées. En cliquant dessus, là, plus important, c'est la logique conditionnelle. Donc si on veut que ce champ apparaisse si un utilisateur a fait quelque chose au préalable, donc c'est ici que ça va se passer, mais ça, je vais te montrer par après. Donc ça, ce sont les customisations qui sont disponibles quasi pour tous les champs qu'on a ici. Donc voilà, ça c'était en cliquant ici sur le crayon. Là, on peut dupliquer le champ. Et puis le dernier, c'est supprimer le champ. Voilà, deuxième, c'est l'adresse. Donc ça, c'est adresse email. Et en cliquant dessus, ici sur ce crayon, on peut voir ce qui est disponible. Ce sont tout le temps les mêmes, les options sont tout le temps les mêmes. Donc ici, en avancé, on a l'option conditionnelle. Et puis quelques options pour CSS, par exemple, pour lui donner un style particulier. Par après, on a texte simple. Ça, c'est souvent utilisé dans les formulaires pour sujet, pour remplir, que la personne puisse remplir le sujet du message. Et entrée masquée, ça c'est un peu plus avancé et je vais couvrir dans une vidéo à part. Là, pour l'instant, cette vidéo, c'est juste les entrées, les champs simples. Là, on a zone de texte. Ça, c'est l'espace utilisé souvent pour le message. Donc, votre message. Et puis par après, on a un champ adresse. Voilà, donc champ adresse est une combinaison de plusieurs champs que l'utilisateur aura besoin pour remplir son adresse complète. Et voilà, là, on peut enlever des champs ou les ajouter. Code postal, on peut l'enlever, on peut l'ajouter. Donc voilà, on peut faire des modifications. On peut aussi aller à l'intérieur et changer adresse ligne 3. Donc on peut voir que ça, c'est à l'intérieur que le changement s'est opéré. Ici, on peut le faire en haut aussi, le rendre requis. Et voilà, ce sont les mêmes options pour tous les champs. Et puis, là, on a liste de pays. Pour liste de pays,
Ici, on peut décider, on peut aller dans Avancer pour décider si on montre tous les pays, si on veut cacher certains pays ou bien si on veut montrer que certains pays. Par exemple, je peux décider de montrer la Belgique, la France et l'Allemagne. Et voilà, ce sont les trois pays qui seront disponibles euh, dans ce champ pour les utilisateurs. Message d'aide, c'est un peu donner plus d'informations sur si jamais la personne ne comprend pas pourquoi elle doit choisir un pays. Donc on va voir ce que ça donne par après. Et puis on a un champ numérique. Là, c'est si jamais tu veux récolter des informations numériques, c'est ce champ qu'il faudra utiliser. Voilà, par exemple, un numéro de téléphone, vu que le champ numéro de téléphone est disponible que dans la version payante. Ici, on a un peu un substitut qui peut très bien fonctionner. Et puis, on a une liste déroulante. Donc là, en cliquant sur ça, on peut mettre voilà, plusieurs options, donner plusieurs options à l'utilisateur. Et si on veut ajouter beaucoup d'options, on peut cliquer sur Bulk Edit et puis les ajouter ici, par exemple. Là, je vais mettre option 3, option 4, etc. Et en cliquant sur Confirm, là, les options que j'ai ajoutées vont se mettre automatiquement ici. Voilà, ça c'est un atout de Fluentform et ça peut sauver des minutes. Donc c'est très bienvenu. Et voilà, donc ça c'est la liste déroulante. Et puis on a bouton radio. Bouton radio, ça c'est lorsqu'on a plusieurs choix ou plusieurs options, mais qu'on veut que la personne n'ait la possibilité de choisir qu'une seule option. Donc ça c'est le radio, les boutons radio. À l'inverse de euh, cases à cocher et de choix multiples. Donc ici c'est deux styles différents, mais pour ces deux-là, l'utilisateur peut choisir deux options. Et ici on a aussi l'option de d'avoir un déjà pré-choisi avant de sur l'avant du site. Donc si je clique sur Item 1, par exemple bien option de base, cette option sera choisie même avant que l'utilisateur fasse son choix. Et pour désélectionner, on peut cliquer ici. Mais je vais le laisser comme ça. Et puis dans sélection multiple, ici on peut ajouter des options. C'est un peu la même chose. L'utilisateur peut choisir plusieurs options, à l'inverse de bouton radio. Donc voilà, si vous voulez limiter les options, de préférence il faudra utiliser bouton radio. Et puis là on a l'URL, ça c'est pour insérer l'URL d'un site, l'heure et date. Donc ça c'est juste une case pour choisir que l'utilisateur aura accès pour choisir l'heure ou la date. Donc c'est très utile par exemple si c'est prise de rendez-vous ou bien si c'est pour marquer ses disponibilités dans un formulaire, ça ce sera très intéressant. Et tout en bas, HTML personnalisé, donc ça c'est une section dans laquelle tu peux remplir du texte, du HTML, donc un message ou autre, pour donner plus d'informations ou bien juste avoir une description. Et puis voilà, c'est tout pour les options dans la case générale. Et puis dans la case avancée, là on a les champs masqués, c'est aussi un champ avancé que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Là on a saut de section, donc par exemple, si jamais on a plusieurs sujets dans un formulaire, là on peut les séparer avec saut de section, on peut lui donner un titre, et voilà, et une description pour marquer la différence ou bien le changement de sujet dans le formulaire. Parce que ici, si jamais le formulaire est très long, ce sera utile d'avoir des sauts de section pour un peu diviser les informations. Parce que il y a aussi une autre manière de le faire, c'est avoir un formulaire à plusieurs pages, mais ça c'est disponible que dans la version payante. Donc dans la version gratuite, il y a cette option-ci. Et voilà, donc ici on a aussi termes et conditions. Ça c'est si jamais avec le GDPR on veut que la personne sache
que tu vas utiliser ces informations. Ici, tu peux le mentionner et lier euh, et mettre un lien vers plus de détails. Et l'idéal ici, c'est de rendre ce champ requis. Comme ça, la personne aura l'obligation de cliquer pour envoyer le formulaire. En revenant sur Input, là, il nous reste quelques cases. Donc, accord GDPR, ça c'était un peu customisable pour les termes et conditions. Mais ici, ils ont aussi une case spéciale GDPR. Donc voilà. Et puis, ce champ est requis. Voilà, ce champ est requis de base. Donc, ils ont fait le travail pour nous. Et voilà, en continuant, champ de mot de passe. Ce champ permet d'insérer des symboles en les cachant. Donc, ça mettra en confiance l'utilisateur lorsqu'il sera demandé d'insérer son mot de passe, par exemple. Ici, on a Submit button. Ça, pour l'instant, je vois qu'il y en a deux. En cliquant ici, on peut voir que avant, il était tout petit, mais maintenant, ça c'est un bouton qu'on peut customiser, changer les couleurs. Le texte, c'est ici. Et la couleur et aussi le design lorsque on le survole. Voilà, petit, moyen, grand, etc. Et voilà. Donc ça, c'est dans la section avancée. Voilà, donc ça, c'est dans la section avancée. Et puis en bas, il y a container, donc c'est des conteneurs. On peut les utiliser pour bien condenser le formulaire de contact. Donc là, je vais utiliser ce conteneur à 3 colonnes. Et puis, je vais venir et mettre l'email, le sujet et le message. Donc voilà, le formulaire devient tout à coup plus petit. Donc si jamais tu as un très long formulaire, ça ce sera utile. Donc la case de la section des conteneurs. Ici on peut aller jusqu'à 6, mais ici ce sera déjà trop petit, donc à voir avec le design du site. Puis tout en bas, on a les paiements. Ça c'est les paiements disponibles avec Fluent Form si tu as la version payante, donc on ne va pas les couvrir. Et voilà, donc c'est tout. Et maintenant que le formulaire est créé, ici, c'est un peu brouillon, mais on va juste voir son apparence. Donc on va cliquer sur Preview. Mais là, on n'a rien parce qu'on ne l'a pas sauvegardé. Donc je vais sauvegarder et puis cliquer sur Prévisualiser. Pour ça, je vais un peu faire ça. Et voilà, je vais Preview Only. Donc voici le champ. Donc ici, on a la colonne à la section à 3 colonnes. Et puis on a l'adresse, les pays, donc pays en entier. Donc tous les pays ici. Ici on a les pays qu'on avait limités à Allemagne, Belgique, France. Et puis ici on a pour faciliter l'inscription. Donc ça c'est le message d'aide. Ça c'est pour les champs. Ça c'est pour choisir une option. Et ici c'est radio. Donc je ne peux choisir qu'une seule option ici. Par contre ici je peux en choisir plusieurs. Et la section, le saut de section, voici à quoi ça ressemble. Et voilà, options multiples. Là, je peux en choisir plusieurs aussi. Mettre l'URL d'un site. Choisir une date, par exemple. Voilà, le 18 novembre. Et ici, si jamais je veux envoyer le formulaire, je peux cliquer sur envoyer. Et voilà, ce champ est requis. Donc, il faut que je coche cette case du GDPR. C'est tout ce que je devais te montrer sur les champs disponibles dans la version gratuite de Fluent Form. Si jamais tu veux plus d'explications sur un champ spécifique, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. Sinon, dans les prochaines vidéos, je vais aller en détail pour les utilisations qu'on peut avoir avec la combinaison de ces champs, par exemple, pour créer des formulaires de contact plus complexes ou bien même des quiz. Et aussi comment utiliser les champs masqués, et etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine.